Bienvenue dans ta maison. Et nous voilà des retours de notre voyage de noces au Mexique. C'était merveilleux. Surprise! Oh, mais on est revenu plutôt pour faire la connaissance du tout nouveau membre de la famille. Hé, Pablito, querido. Adrien est en pleine forme. Il profite bien de la vie. Anouchka nous manque. Elle est partie vivre avec sa mère pour l'année scolaire. Elle avait trop besoin de la retrouver. Clem est toujours heureuse à la campagne avec Jérôme et les enfants. Mais il me manque aussi. C'est trop joli. Côté changement, Salomé est Merci, en maman. première déjà. Dimi, en revanche, ne pense plus qu'à ses études. Il faut dire qu'il est entré en prépa ingénieur. C'est du sérieux. Soit f et g, deux fonctions continues sur R. Montrez que max de f et de g est continu sur R. Monsieur Ferrand, c'est un énoncé de début d'année, vous butez encore là-dessus? Nous allons bientôt arriver à la fin de la période d'adaptation. Si vous ne redressez pas la barre, il sera temps d'envisager une autre voie. Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Mademoiselle Favreau. Vas-y. 하나 둘 셋 넷 You track me down always around Trying that but you're so obvious You bring me down leave me alone I'm never gonna come around I want you the way that TV tells me to want you the way you really want me the way I never want you I don't want you Salut. Tu prends ou pas? On m'avait dit que c'était rose. Crois-moi, les effets, c'est les mêmes. T'es sûr? Écoute, mon pote, j'ai pas toute la journée. Si t'en veux pas, je force personne. Ok, tiens. T'as déjà testé? Au début, t'en prends qu'un. Et après, si tu gères, t'augmentes. Tranquille. T'es sûr que ça marche ton truc? Tu doubles tes heures de boulot. Faut le temps que ça fasse effet. Mais après, t'es sur orbite. Mais vas-y, tranquille. Même sur la notice, il y a écrit que ça rend accro. Merci. Bon, qu'est-ce que tu fous avec Nico là? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais je le connais, son plan, c'est de la merde. C'est toi qui me dis ça, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'était juste pour boucler le bac. Du coup, ça compte pas? Mais on est en octobre, mec, si tu commences comme ça, t'es mort. Ça va, c'est un petit boost. Bon, écoute, je sais qu'en ce moment c'est chaud. Mais je te jure que t'es en train de faire une connerie, t'as pas besoin de ça. Ah ouais? Jimmy Hein? Ouais. Oh non mais quel amour. Oh, c'est adorable. Comme ça, ses grandes oreilles. Il sera musicien plus tard. Alors vous diriez plutôt Polytechnique ou l'école des mines alors? Oh non, moi je dis rien. Non, c'est à Dimitri de se prononcer, hein. Parce que si sa motivation n'est pas personnelle, il tiendra pas la distance. Voilà. Puis il vient de finir son bac, hein. Tu vas pas aller foutre de la pression avec Polytechnique. Non mais je mets pas la pression, je me projette, c'est tout. Oh, mais vous faites bien, Xavier. Vous savez, les enfants vont plus loin quand leurs parents croient en eux. Par exemple, moi, je répète tous les soirs à Victoire qu'elle est intelligente, forte, talentueuse. Et comme elle est petite, elle peut pas porter plainte pour harcèlement. Non, mais il n'a que 18 ans, il peut encore changer d'avis. Rater la prépa. Mais pourquoi tu voudrais qu'il rate sa prépa? Mais je fais rien du tout, Javier. J'essaie juste de me mettre à sa place. Bah oui, parce que maintenant toi tu t'y connais en grandes études. Mais là, Javier, c'est pas la peine d'être désagréable, hein. Non mais je suis pas désagréable, j'ai juste de l'ambition pour mon fils. C'est toi qui es désagréable. Michel, si on passait à table? Ah oui, alors allons-y. Tu vas dormir sur les canapés, c'est sûr. Ah, ça, il n'en est pas question. Hein. Faut y aller là. Attends, j'ai pas fini ma BD. Si, dépêche-toi. Allez, je vais être en retard à l'école. Allez, zou. Ah, carte. Allez hop à l'école. Tiens. Bonne journée mes amis. Comment ça, bonne journée? Mais c'est pas toi qui les emmènes? Ah
Ben non, j'ai les semis à faire et la livraison du restaurant. Mais Jérôme, moi j'ai institut le mardi, c'est toi. Ah ouais, merde, c'est vrai. Je suis désolé, je peux pas, là. Je fais ce que je peux. Ouais. Mouah. À ce soir. Bon, bah, bon courage. Oui, toi aussi. Allez, vite, vite. Bonne journée. Allez, c'est parti. J'ai fait un an, hein. Ah non, pas encore, hein. Ah, c'est pas vrai, ça allait, démarre. Démarre. Oh, merde. Merde. T'as dit quoi, maman? J'ai rien dit, chérie, j'ai rien dit. Mais là, la voiture, elle est en panne encore, c'est pas vrai. Je suis désolée. La voiture. Tu vas plus me croire à force. Non, t'en fais pas, je sais ce que c'est. Merci. Oh, t'as pu réfléchir à mes propositions? Pas vraiment, pourquoi? Non, et parce que je t'assure que si on peut garder les enfants pendant les soins des mamans, on aura beaucoup plus de monde. Mais comment tu veux que je paye quelqu'un en plus juste pour faire du babysitting? Je sais pas, t'as qu'à embaucher une stagiaire, non? En tout cas, pour l'aromathérapie, j'ai trouvé des formations géniales. Non, Clémentine, j'adore tes idées et ton énergie, mais t'es pas au bon endroit là. Tu les connais, nos clientes. Je sais pas, on peut peut-être leur proposer quelque chose de nouveau, justement. Crois-moi, ça sert à rien de s'agiter pour leur proposer des trucs qu'elles veulent pas. Bonjour. Ah, bonjour, Madame Vernou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Comme tous les mois. Bien sûr, la demi-jambe. Je vous en prie. Si j'avais su qu'on pouvait autant aimer son travail, eh ben j'aurais commencé bien plus tôt, je veux dire. Ah, belle montre. C'est très joli. Merci. Bah, en tout cas, moi, je sais pas comment tu fais, parce que moi, je serais incapable de passer toute ma journée avec des malades. C'est pas des malades, c'est des patients. Ça se passe très bien. Hein. Ils m'adorent, hein, surtout les vieux. Et ton patron t'adore aussi? Le docteur Minassian est très sympathique et ce n'est pas du tout ce que tu crois. Il est moche? Même pas. Ah, tiens, bonsoir. Bonsoir. Bah, salut, mon grand. Regarde, je t'ai gardé une assiette. Non, là pour le coup, j'ai pas le temps, faut que je bosse. Bon, bah, écoute, bon courage, hein. Tu trouves pas qu'il en fait trop? Ah bah oui, mais on était prévenus, hein. Enfin, il fait toujours la gueule, c'est relou. Il comprend les moments. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et ouais, exactement. Jimmy, je t'ai coupé une assiette de jamon. Pour toi tout seul. Jimmy, faut que tu manges un peu. Eh ben, dis donc, ça rigole pas, hein. 5 sur 20, 4 sur 20. Non, mais tu sais comment c'est, en début d'année, ils notent toujours un peu sévère pour qu'on s'habitue un peu au niveau des concours. Mais ça va le faire, t'inquiète. Je dirai à papa. Hein. Pourquoi tu veux que je lui monte, si c'est normal? Parce que il va flipper, je vais encore l'avoir sur le dos, j'ai pas besoin de ça, s'il te plaît. Caro, tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance, oui. Mais bueno, si t'as un problème, tu nous préviens, hein. Et puis là, il faut que tu manges et que tu te couches, hein, parce que sinon, tu vas pas tenir. Pas de problème. Donc si vous n'avez pas la chance de vivre au grand air comme moi, je vous conseille l'eau de bleuet. Il n'y a pas mieux pour vos yeux. Bon, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Il paraît qu'il y a des jeunes qui se font des millions avec leurs vidéos sur Internet. Ça s'appelle YouTuber. Mais ça arrive, mais c'est rare. Hein. Toi, tu fais pas un rôle? C'est pas le but. C'est quoi le but? Partager mon savoir-faire avec une communauté de filles qui attendent mes conseils. J'ai des vidéos à plus de 15 000 vues. Hein. C'est pas un rond. Non. Bon. Eh ben, quand t'auras fini ton bénévolat, Jérôme a besoin d'un coup de main. Pour un vrai travail. Tu les trouves comment, Demi? Tu les croises à l'école? Et Lucas? Hein? Il a l'air stressé aussi? Mémé, tu m'écoutes? Je suis pas une balance, maman. Bah, attends, je te demande pas sa vie intime, hein? Et ma vie à moi, ça t'intéresse un peu ou pas? C'est quoi cette question idiote? T'as vu mon bulletin? Oui, et je l'ai signé hier soir, et je l'ai déposé sur ton bureau. Et t'as pas de commentaire? Je suis pas en prépa, mais 14 de moyenne, t'aurais pu dire quelque chose, non? Non, c'est bon.
Attends, Mémé, attends. Tes épouses. Mais vous n'avez pas de vrais papillons? Bah, plus papillon que ça, il n'y en a pas, hein. Ça rendait mieux sur la photo. Mais vous aviez vu un modèle en particulier? Dans un magazine sur Kate Middleton. Ah oui, non, mais là, je crois que vous demandez trop, Lunette. Je vous remercie. Je crois que je vais aller voir ailleurs. Très bien. Bon, vous n'hésitez pas à repasser, nous avons bientôt un nouvel arrivage. Caroline, on peut en parler? De quoi? De votre déprime, là, post-lune de miel. Je fais pas une déprime, Solange. Je m'emmerde. Ça, c'est élégant. Lentilles, les solaires, les lunettes, je n'en peux plus. Je croyais que j'en avais marre à cause de la fatigue. Que ça irait mieux après les vacances au Mexique. Ça va pas mieux. Du tout. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas un métier désagréable, hein. Et puis j'aime bien le faire avec vous. C'est déjà ça. Ça vous va bien. Merci. Mais quand je regarde le présentoir, je vois que je vais faire ça le reste de ma vie. J'ai envie de sauter par la fenêtre. Écoutez, ça tombe bien, on est au rez-de-chaussée. Je ne sais pas quoi faire. Vous devriez peut-être vous faire aider. Par qui? Par quelqu'un dont c'est le métier. Un psy? Eh ben oui. Vous n'êtes pas obligé de vous résigner. Enfin, Solange, à mon âge, on change pas de cap, hein? Oui. Ou alors vous n'avez qu'à continuer à parler aux clients comme ça. Le problème va se régler tout seul. On va fermer boutique. Ça arrive à tout le monde de planter une colle. C'est pas la fin du monde. Gobert veut me dégager si je remonte pas le niveau. Sérieux, mais... Pourquoi tu me l'as pas dit? Je sais pas, je bosse comme un chien, j'ai l'impression que ça sert à rien. Il y a trop de taf, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pécho ça où? Ah oui, Nico. Bien sûr. Et c'est quoi? C'est un truc pour me concentrer et bosser plus. Bah vas-y, partage. Non, moi j'ai besoin de faire des nuits blanches pour avancer, pas toi. Qu'est-ce que t'en sais? Fais pas le macho, donne-moi. Moi aussi j'ai besoin de travailler. C'est pas de la vitamine C. C'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Non mais c'est bon, j'ai compris. Je veux savoir ce que ça te fait. Allez, juste une fois. Juste une. Attends, bon, on va partir. Le maître, il a dit que c'était moi qui avais commencé, alors que c'était Robin. Elle est nulle, cette école. Je veux plus y aller. Je peux venir chez toi? Va. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Mais dis donc, depuis quand tu prends mon téléphone comme ça sans me demander? T'as appelé Mamie France? Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est privé. Va. Reviens ici, mon poussin. Caroline, nous avons un problème. Bonjour, Marie-France. Valentin vient de m'appeler. Il était en larmes. C'est devenu le souffre-douleur de sa classe. Il m'a supplié de lui venir en aide. Il s'est battu à l'école? Oui. Et il vous a appelé pour vous demander de venir chez vous? Mais pourquoi vous êtes au courant? Il m'a fait la même chose à moi la semaine dernière. Oh, et c'est tout l'effet que ça vous fait? Mais bien sûr que non, je suis inquiète moi aussi. Je n'ai parlé avec Clem. On ne va pas débarquer au Bernage pour enlever Valentin. Oui, enfin, il est en souffrance. Moi, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Écoutez, c'est bientôt les vacances. Clem va nous amener les enfants et on pourra y voir plus clair quand on l'aura en face de nous.
Et d'ici là, on va l'appeler, lui rassurer et lui dire qu'on pense très fort à lui. J'ai toute confiance en Clémentine. Et bien, c'est le moment de l'éprouver. Hein? Clem s'occupe du quotidien et nous, on sera là pour le temps des grands-mères. Ne vous inquiétez pas, on ne sera pas tombé repas. Oui. Je vous le promets. Hein? On va l'aider, notre trésor. Ah, oui. D'accord? Oui, vous avez raison. Merci, Caroline. De nada. Bon, bonne journée alors. Hein? Hasta pronto. En tout cas, on peut remercier ma mère, hein. Elle nous a évité le débarquement. Alors Marie-France, si elle veut débarquer, elle peut débarquer. Hein. Moi, je sais que nos enfants vont bien. Et ça sera pas compliqué de lui expliquer. Ah, toi, tu sais que Vava va bien. Bah, t'as de la chance. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu ressors? Ouais, j'ai mon père qui a besoin d'aide. Mais Jérôme, on est en train de parler de Vava, là. Pour une fois qu'on a 2 minutes. Ben, on s'est tout dit, non? T'as quelque chose à rajouter? Alors, faut passer de tête. À tout à l'heure. Ouais. Ferme la porte. Il te faut quoi maintenant? Mec, arrête de faire le crevard, s'il te plaît, je suis un chien là. Je t'ai dit que j'ai plus rien. En plus, c'est les médocs de mon frère. Donc quand il y en a plus, il y en a plus. Et je suis pas un dealer, je te rappelle. Bon, t'as une ordonnance, donc tu peux prendre quelque chose, non? Non, c'est chaud. Je fais une pause là. J'ai un DST de physique samedi, je suis dans la merde, tu comprends ça? Il te reste des cachets? Non, il me reste 3. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec 3 cachetombes? Cette fois, je te dépanne. Mais fais gaffe, c'est de la frappe. Je t'en donne une. Mémé, on y va? Je sens que je vais bien me faire chier encore. Eh ben dis donc, toujours un plaisir. Et toi, t'es sûr que tu veux pas venir à la campagne? Au moins, tu prendras l'air. Je peux pas, je dois bosser. Oh merde, bon courage alors. Et toi, tu nous abandonnes aussi? T'es le père, t'es le fils, hein? On va pas remettre ça, hein. C'est bien que je suis d'astreinte. Je peux pas tout le temps envoyer mes mecs au charbon. Bon, m'attends pas, mon chéri. Allez, bosse bien, bon courage. Salut. Salut. Mémé, c'est toi et moi. Joie et bonheur. Voilà. GG, c'était pas plus facile il y a 30 ans. Hein. Non. L'agriculture, c'est un truc très particulier. Non, mais c'est vrai que chaque fois qu'on entend parler d'agriculture à la télé, c'est rarement pour dire que tout va bien. Hein. Bah oui, mais Non, c'est vrai. Je vais pas dire que c'est facile, mais pour des débutants, on se débrouille pas si mal. Hein. Oui. En même temps, vous avez été bien aidés, hein. C'est vrai. Oui, Clément, ça me fait toute chose de te voir les mains comme ça. Ben, c'est des mains d'agricultrice, hein. Mais c'est pas gênant pour l'institut? Non, ça va. Les clientes sont cool. Même un peu trop. En même temps, t'es pas submergé par les demandes, hein. Vous voulez parler de mon deuxième travail? Celui que je fais en plus d'ici? Alice, je dérange? Non, Alice, Oh, mais non, tu déranges pas. Quelle surprise. Ah, ça fait plaisir. Viens, moi Mais aussi. oui. Toi, comment tu vas? C'est qui, hein? Je sais pas. Et aussi, assis-toi. Merci. Michael, je te présente Alice, notre petite voisine. Enfin, plus si petite. Hein. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Et t'es rentré quand? Là, il y a 2 jours. Non, parce qu'elle était en Indonésie pour un stage de... je sais plus quoi. D'agroethnologie, Marion. Ah oui, c'est ça. C'était génial. Bon, alors ça y est, t'es revenu pour de bon? Ouais, je vais reprendre l'exploitation de mes parents. C'est bien ça. Voilà. Ah, c'est chouette. Super. Voilà quelqu'un de bien. Alors, c'est bon ce qu'on mange là-bas? Ils ont une tradition un peu particulière. En fait, ils prennent des singes, donc vivants, ils leur cassent le crâne et ils font manger la cervelle. T'as mangé de la cervelle vivante. Et oui, je te jure. Bah, faut goûter. Ça m'étonne pas Moi, d'elle. personnellement, je pourrais goûter. Et ça me rappelle, on était où quand on mangeait ces espèces de... les insectes là? Au Vietnam. Ah oui, c'était Ah oui, au Vietnam. Vietnam. On Ouais, était on a passé, mangé des grillons, des migales. C'était régalé avec les migales. C'est toi, la migale. Ah, ça te va trop bien.
Ah, je l'adore. Merci, maman. Oh, il s'est endormi. On va le poser ici. Au soleil. Ah là là, c'est calme, ça, Max. Ah, ça. Heureusement que Babette est là. Elle adore les enfants. Et Max? Oui, d'accord. J'ai vu comme il te parle, Clem. Il a fallu que je me retienne pour pas lui rentrer dedans. Non. C'est Max. Il est comme ça avec tout le monde. Et si je commence à rentrer dans son jeu, je vais détester ma vie. Donc, non. Non, t'as raison, t'as raison. Je m'emballe. Bon, alors, les travaux, vous les faites quand? Eh ben, on attend l'accord de Max. Ah oui, d'accord, c'est le big boss ici, non? Bon, en même temps, il faut refaire toute la toiture, changer toutes les fenêtres. On n'a pas vraiment de budget. Hein. Mais ce qui m'étonne, c'est que Jérôme, ça n'a pas l'air de les gêner de dépendre à ses points de son père. Moi aussi, ça m'étonne. Mais bon, en ce moment, ils s'entendent mieux. Ça a l'air de faire du bien à Jérôme. Il n'est plus posé. Et toi? T'es comment, toi? Moi, je cherche encore un peu ma place. Oh. Comment on sait quand on l'a trouvé? Oh, Caligno, si je savais. Je cherche encore. Toi? Oui. Mais quoi? Je sais pas. Mais je ne peux plus des lunettes. Il me reste encore quelques belles années à vivre. J'aimerais en profiter. Apprendre, découvrir des choses. Et c'est génial, ça. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ah, c'est marrant, toi. Oh ben, c'est Xavier? Ah non, 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 non. Il est adorable. C'est pas lui. C'est qui? Eh ben, c'est... Ben, c'est moi. Bon, et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat il est mort ou vivant. Enfin, je vois pas le rapport entre la physique quantique et le fait de buter un chat, en fait. Mais personne n'a buté de chat, elle écoute rien. Le chat, c'est un exemple. Tant que t'as pas ouvert la boîte, en soi, le chat, il est à la fois mort et vivant. Tu comprends? Et donc, ça sert à quoi? À réfléchir, Mémé, à réfléchir. Exactement. Si on peut théoriser qu'un atome peut exister dans deux états différents en même temps, là, on peut postuler l'existence d'univers parallèles. Eh ben, dis donc. En tout cas, t'as l'air d'en tourner les mains, mon fils. Hein. Bah, je bosse, hein. Ça a l'air de payer. Ah, donc, ça veut dire que tu vas commencer à être moins chiant? Mais quel est drôle. Bravo. Bah, bravo, bravo. On peut t'applaudir. C'est très drôle. Vous êtes Madame Ferrand, je présume. Je suis Anna, votre coach. Encantada. Non, je sais ce que vous allez me dire. À mon âge, c'est pas raisonnable de tout plaquer. Pour recommencer les galères. Madame Ferrand. Muñoz Ferrand. Madame Muñoz Ferrand. Si vous saviez déjà ce que j'ai à vous dire, vous seriez pas là, n'est-ce pas? Ben, pour être honnête, je ne sais vraiment pas pourquoi je suis là. Ah, je suis sûre que vous êtes très compétente, hein. Mais je vois pas comment est-ce que vous pourriez avoir une solution à mes problèmes alors que moi-même... Ah mais non, mais moi je n'en ai pas, hein. Ah bon? Alors, vous savez, la solution à ces problèmes, on la porte souvent en soi. Mais encore faut-il pouvoir entendre sa petite voix intérieure. Et pour ça, il faut du silence. Ah, vous voulez que je me taise? Ah non, 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 surtout pas. Au contraire, moi je veux que vous vous écoutiez. Vous, réellement. Excusez-moi, je suis pas sûre de comprendre. Nous allons, vous et moi, vous reconnecter avec vous-même. Prenez bien conscience de votre respiration. Ressentez ce mouvement de l'air qui entre dans vos narines et redescend dans vos poumons. Observez les sensations sans chercher à contrôler la respiration qui, elle, se fait toute seule. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me faire un petit sandwich. Il y en a des coupés dans le frigidaire.
Dimi, Hein? tu t'es pas couché? Bah non. C'est quoi, j'étais à fond dedans, j'ai pas vu le temps passer. Mais t'as bossé toute la nuit? Mais j'ai pris des energy drinks. Encore? Quoi? Ça va, tout le monde en prend. Dimi, tombe pas là-dedans, hein. Ça bousille les reins. T'as raison. Allez, j'y vais. Mais tu vas où? Bah en cours. Mais il est 6h30. Non. Ah merde, bah oui, 6h30. Dimi. Ouais. Viens aquí. Avec Minami. Mais t'as vu ta tête? D'accord. Oh! Tu peux pas aller comme ça à l'école, hein? T'as raison. Je vais prendre une douche. C'est bien, c'est une douche. Non? Une douche? Je vais te préparer quelque chose de costaud, hein? Bonjour, c'est bien le téléphone de Jérôme, Lessa. Attends, tu perds forcément du temps. Et c'est beaucoup plus compliqué du coup. Mais non, c'est pas compliqué. Ça réduit les entrants, ça développe la faune. Et en plus, c'est économique. T'es pas le seul à vouloir faire la vidéo autrement. Si j'avais su que tu virerais écolo radical. Et moi, si j'avais su que tu reviendrais à la Terre, je t'aurais pas laissé partir. Alors, à supposer que votre problème soit résolu de façon satisfaisante avant la semaine prochaine, que pourriez-vous faire en priorité dès cet après-midi? Elle veut voir des coups? Elles sont débiles ces questions. Écoute. Inès, tu poses les questions, tu réponds pas. T'as qu'à te dire toute seule. Non. C'est comme ça que ça marche. Toi, tu poses les questions et moi, j'y réponds le plus vite possible. Je vois pas l'intérêt, hein. Bah, l'intérêt, c'est de faire sortir la vérité sans réfléchir. Ma coach a dit que ça peut m'aider à faire le point sur ce que je veux vraiment. Et t'as besoin de payer une nana pour ça? Tu sais que moi, je te l'ai dit gratos, ta vérité. Bon, Inès, tu vas m'aider ou t'es venue juste bouffer du jambon? D'accord. Alors, est-ce que vous avez peur que le fait de gagner plus d'argent que votre époux mette votre couple en péril? Inès, arrête! Mais quoi? C'est la question qui est écrite. C'est pas vrai. Je te dis qu'elles sont débiles. Salut. T'as vu? Y'a rien à boire là? Non, j'ai pas eu le temps de faire les courses. Ah, t'es un grand garçon, tu peux te les faire tout seul les courses. Non, parce que je bosse donc j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Mais va bosser alors de me prendre la tête là. Juste s'il te plaît, tu pourrais éviter de me donner des ordres chez moi, ce serait magnifique, merci beaucoup. Oh là là, dis-moi tranquille, non? Qu'est-ce que ça? Ça y est, tu vas t'y mettre toi aussi avec ton jambon là? Vous me faites chier là. Oh! Tu vas t'excuser immédiatement auprès de Caro, Inès. Et pourquoi faire? Pourquoi tu t'entends parler un tout petit peu? Non, on se calme, on respire, tout va bien. Allez, ok, c'est bon. Non, et tu vas où là? Je vais bosser, je peux bosser tranquille dans cette maison? Merde! Il est vraiment pas dans son état normal. On devrait en parler à Michel. Mais bah, pourquoi Michel? Bah écoute, il n'y a pas de mal à demander de l'aide, hein. Bah non, mais je peux très bien m'en occuper, hein. Je te rappelle que c'est mon fils, hein. Attends, tu sais même pas ce qui se passe. Si, je sais très bien ce qui se passe. Il passe 14 heures par jour dans sa piole. Il prend pas l'air, c'est pas sain. Faut qu'il sorte un tout petit peu. Alors quoi? Tu vas les faire faire des pompes? Pourquoi pas? Ah, très bien. Des fois, je suis ému par ton intelligence et des fois pas. Et quoi, toi aussi? On devrait laisser les enfants plus souvent à ma mère. Ouais. En même temps, si c'est pour que tu fasses la gueule. Ah non, mais je fais pas la gueule. Je réfléchissais. À quoi? Ah, oh, mais tuto. Tu vois, je voulais améliorer le concept. C'est une super idée. Mais pour ça, il faudrait que je fasse des formations, que je prenne vraiment le temps de me renseigner, de développer les choses et je dois t'avouer qu'ici, c'est pas très facile. Bien sûr. Il y a des scientifiques qui ont trouvé une variété ancienne de tomates. Ah! Je pense que je vais en faire. D'accord. Bon, oui, c'est une bonne idée aussi. Et vous partez quand? Demain. Ah oui, c'est vrai. Tu veux pas venir nous voir pendant les vacances? Oh mais non, je peux pas, Clem. Et puis ça va, c'est qu'une semaine.
Clem, dis-moi, je suis un peu fatigué, là. Tu veux pas qu'on rentre? Si. J'ai plus faim. Excusez-moi. Oui? Je pourrais avoir l'addition, s'il vous plaît? Allez, tiens la traîne. Ah, rien. Je te dis que j'ai pas le temps. Oh, on a toujours le temps. Hein? Je te demande une demi-heure dans ta vie. Crois-moi, après tu vas me remercier. Tu crois que ça m'amuse de rester H24 dans ma chambre? J'ai pas le choix, putain. Ah non, Jimmy. On a toujours le choix. Hein? Bah, évidemment, en ce moment, t'as le nez dans le guidon alors que tu te rends plus bien compte. Non, Je sais que c'est pas facile pour toi cette année. Mais je suis là, je vais pas te laisser tomber, hein, mon fils. Tu vas y arriver. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour trouver ton équilibre. T'as toujours réussi. Eh ben, y a pas de raison que ça change. Allez, on y retourne. Allez, on y va. Allez. Il sort de la douche, il est à poil. Moi, il m'a cassé ma jupe, donc bah forcément, il me saute dessus, quoi. Mais attends, il a quel âge? 40. Mais il est marié? Ça, c'est Ethel, mais elle est morte. Je sais pas, appelle les pompiers. Ethel, tu m'entends? Michel Brimont, je suis le proviseur. C'est vous qui nous avez appelés? Oui. C'est quoi le délire, là? Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'une fille a fait goder. Pareil qu'il est en cavale. Vous parlez de qui? Bah de Nico. Tout le monde sait qui le deal, ce mec, de toute façon. Arrête, on n'est pas dans Narcos, là. Ils vendaient des enfêtes, c'est tout. Eh les gars, vous pensez qu'ils vont faire des flux dans le lycée ou pas? Il y a des chances, hein. Allez chercher ses autres clients. Ethel? Ethel? Eh oh! Vous la connaissez? C'est ma copine, qu'est-ce qui se passe? Eh, qu'est-ce qui se passe? Si vous connaissez son état de santé, il faut aussi nous dire. Je vais avec vous. Non, on prend que la famille. Reculez, s'il vous plaît. Là, je suis son copain, c'est pareil. S'il vous plaît, merci. Laisse-moi rentrer, qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi. Vas-y, Ethel, je suis là. Monsieur, stop. Jimmy? Eh, ça va? C'est à cause d'Ethel? On va pas laisser la voir à l'hôpital. Mais elle s'est réveillée? Non, c'est ma faute, putain. Jimmy, tu vas où? T'entends? Non, quoi? Pas de musique à fond, pas de porte qui claque, pas de cris. Oui, c'est vrai. Salomé! Salomé! Dis donc, on pourra en profiter pour faire une petite sieste, non? À qui? Sur la rambarde? C'est là que c'est bon. Ah tiens, pardon, bébé. Javier, arrête. Mira. 10 000 par un live. Je les gère, vous en faites pas. Je te tiens au courant. Quand j'ai fugué, j'avais 14 ans, on n'a plus l'âge, là. Eh, pars-toi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai assez merdé. T'as fait quoi, sérieux? J'ai fait de la merde, tu comprends ça? J'ai foiré, je peux plus rentrer. Jimmy. Attends! Dégage! Faut qu'on rentre maintenant! Stop les conneries, là! Tu fais du stop, on va où, là? On va nulle part, tu rentres, Salomé. Vous allez où? Le plus loin possible. Montez. Dégage. Je te lâche pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Est-ce que vous pouvez prévenir les parents de Jasmine? J'ai pas réussi à les avoir.
Oui, merci. Je comprends. Merci beaucoup. Tous les parents d'élèves ont été prévenus. Si quelqu'un a une info, ça va pas traîner. Non, non, mais je comprends. Bon, ben, donnez-nous des nouvelles, hein? Oui, nous aussi, on est avec vous. ¿Qué pasa? Ethel, elle est dans le coma, elle a pris des médicaments. Mais tu veux dire une tentative de suicide? Bah, je sais pas, hein, on sait pas. Ils sont comme nous, ils sont largués. Mais tu crois que ça a un rapport avec la fille d'Edimi et Salomé? Ah, je suis désolée, on est en retard. Hein. Il m'a vomi dans la voiture, en plus j'avais plus de batterie. Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, donne-moi. Donc on en est là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Mais il voulait pas qu'on les trouve. Ouais. Ok, merci messieurs. Bon, c'est le même médicament que celui pris par Ethel Favreau. D'habitude, il est prescrit pour des troubles de l'attention, mais là, il a été détourné comme amphétamine. Des amphétamines? Les nuits blanches, les sauts d'humeur, les crises de nerfs. Mais qu'est-ce que j'ai fait con? Mais vous ne pouviez pas savoir, maman. Et Salomé, elle en prend aussi. Je sais pas. C'est pour ça qu'elle est partie avec lui. Mais pourquoi vous n'avez pas prévenu les parents d'élèves qu'il y avait un trafic au lycée? Je le sais depuis quelques heures seulement. Oui, bah vous trouvez ça normal? Non mais Xavier, je comprends votre inquiétude, mais enfin c'est pas une raison pour vous en prendre à Michel. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Attendez, c'est Salomé. Oui, allô Salomé, vous allez bien? Ouais, ça va. Mais vous êtes où? Bah là, on se met au chaud et je vais essayer de le calmer. Bon, on rentrera plus tard, bisous maman. Ciao. Vas-y, chef, merci. Bonsoir. Bonsoir. On va vous prendre 2 cafés, s'il vous plaît. Je fais plus de café à cette heure-ci. Hein. Bah moi, je vous prends une bière, alors. Un whisky. Voilà. Doucement, Jimmy. On peut s'asseoir? Allez-y, je vous emmène les boissons. Un autre? La petite. Merci. Mais tu trembles, là. Je suis fatigué. Tu peux pas rester comme ça, Jimmy. T'inquiète pas, ça va passer. Bon, c'est toi qui as vendu ces merdes à Ethel? Je les ai pas vendus, c'est ma copine. C'est cadeau. Putain, Jimmy. J'ai pris ça parce que je m'en sortais pas. Tout ça pour des notes? Mais t'as vu la tête de mon père quand on parle de cours? C'est la première fois qu'il est fier de moi. Comment je vais lui dire là que je me plante? Un autre! T'as le droit de pas y arriver. C'est juste pas pour toi cette prépa, mais c'est pas une raison pour te foutre en l'air non plus. Le pire, c'est qu'Ethel, elle a rien à voir là-dedans. Elle en avait pas besoin de ça, Ethel. Elle y arrivait. Si je lui avais pas donné le premier médicament, elle en serait pas là. T'en sais rien. Et si elle se réveille pas? Et bien sûr qu'elle va se réveiller. J'ai tout fait pour être à la hauteur. J'ai tout foiré. Un autre? T'es sûr, là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis majeur. Plus ça. Ce connard. Tu comptes te mettre minable en fait? Tu crois que c'est ce qui manque? Ouais. Bon, ça vient? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux ma photo? La tienne, non. Mais peut-être bien celle de ta copine, ouais. Qu'est-ce qu'il dit là? Oh, laisse tomber, Je Jimmy. sais pas, il s'est pris pour un cowboy. Jimmy, Attends, laisse attends, tomber. attends, t'as dit quoi?
T'as bien entendu. Vas-y, redis-le. Redis-le. Arrête, Jimmy. Putain, arrêtez. Arrêtez, putain, arrêtez. On se casse, cassez-vous là. Cassez-vous. Jimmy. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Ce sont vos enfants? Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonsoir. Inès? Oui, mais on a besoin de ton docteur. Oui, tout de suite. Grouille. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rassurez-vous, c'est superficiel. Ce genre de contusion, c'est toujours impressionnant, mais il s'en remettra vite. En revanche, je dois vous parler d'un autre problème. Oh ben, si vous... Dimitri m'a donné son accord pour vous informer de sa prise de médicaments détournés. Des amphétamines. Oui. Heureusement, il a eu accès qu'à une dose limitée de produit. Maintenant, il va falloir l'aider à prendre soin de lui, pour qu'il se remette le mieux possible. Mais on doit faire quoi? Il y a ce qu'il dorme bien, qu'il s'alimente normalement. Le plus important, c'est la gestion de son stress, pour qu'il n'y ait pas un nouveau passage à l'acte. C'est un cauchemar. Vous pourriez peut-être envisager un suivi psychologique. Ça pourrait l'aider. Ah, si. Oui. En tout cas, si vous avez besoin, je peux vous indiquer des confrères. Oui, docteur, je vais bien. Reviens. Bon, venez, je vais vous accompagner. Au revoir. Oui. Merci, tenez-nous au courant. J'ai rien vu. Moi, j'ai vu. Pourtant, j'imaginais pas. Et est-elle? T'as des nouvelles? Oui, j'ai eu sa mère au téléphone. Elle s'est réveillée doucement, mais ils ne savent pas encore s'il aura des séquelles. Mais bon, on va tous se battre pour l'aider, Jimmy. Hein? Maintenant qu'il n'est plus tout seul avec ses problèmes. Javier, on va y arriver. On y arrive toujours. Il y a d'autres choses que j'ai ratées. Moi aussi, j'ai raté des trucs avec Clément Salomé. T'es pas le premier, hein? Tranouchka qui s'en va et Dimitri qui se font l'air devant mes yeux. Oh, tu mélanges tout, là. Anouchka est avec sa mère parce qu'elle en a vraiment besoin. Et Jimmy est un gamin génial qui traverse une période de merde. Ça arrive. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, viens te reposer un peu. Arrête de fumer.